On en vient à la célébration prochaine du 17 août 2014. Le Gabon, notre pays, vous le savez, célèbre le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. En prélude à cet événement, la rédaction par le biais de nos reporters Philika Biyongo et Victor Mundunga retrace l'histoire de Libreville, la capitale gabonaise. Il y a environ 165 ans, lorsqu'en 1849, des esclaves libérés retrouvaient ici le sol d'Afrique et posaient les premières pierres du village de Libreville, première ville de la province de l'Estuaire. En 1960, la ville compte près de 30 000 âmes et depuis, elle enregistre plus de 700 000 habitants, soit une grosse moitié de la population du pays, avec une superficie de 65,4 km². Énigmatiques ou évocateurs, les noms des quartiers de la capitale politique et administrative du Gabon racontent la grande et la petite histoire de la cité. Certains viennent des sociétés ou des établissements emblématiques d'hier et d'aujourd'hui, comme l'Institut africain d'informatique, IAI, ou l'ancienne usine de la Société des brasseries du Gabon, ancienne Sobraga. D'autres évoquent la nature du site, le cas du quartier Cocotier, où s'élevait une plantation de palmiers. Si les quartiers Glace, lui et Kouaben ont eux hérité des patronymes des rois qui y régnaient, Baraka n'a aucun rapport avec une quelconque bénédiction. C'est là qu'étaient érigées les anciennes baraques des soldats portugais, premiers Européens à avoir abordé les côtes gabonaises au XVe siècle. Momboué, village natal de Léomba, le premier président du Gabon, où se situe le marché central de Libreville, tire son nom de celui du capitaine français Louis-Édouard Boué-Viomé. Des témoignages révèlent que Nombakele, situé à la lisière du centre-ville, désigne la montagne des Akélés. Le quartier comme là, c'est les femmes qui étaient majoritaires là. À Glace, les miennes. En gros, là, comment j'oublie que le nom là. Lui, les miennes aussi. Kembo, il y avait les femmes, il y avait les Bengales, Bessékiani, en Kembo. Même le nom là, c'est Bessékiani, Kembo. Dans où nous sommes actuellement, il y avait les femmes. Dans, on peut dire, manque de tribus. Cependant, certains quartiers affichent leur position géographique par rapport à un édifice. C'est le cas des quartiers derrière l'hôpital, derrière la pédiatrie, derrière la prison, derrière l'Assemblée et derrière le camp de Gaulle. La métropole se dote au fil des années des infrastructures. En réalité, c'est aux alentours de 1970, à l'époque donc du Grand Bongo, que Libreville quand même a connu une certaine fièvre en matière de développement. Et c'est ainsi que, par exemple, on a construit l'université, et on a construit les hôpitaux, et puis à l'intérieur on a construit des écoles. Voie boulevard Triomphal, la voie express, et le prolongement du Santoum là. Et la ville s'est agrandie aujourd'hui. Avant, c'était pas comme ça. On a refait la direction générale de la Sûreté nationale. On a construit en verre là. 4 ou 5 étages. Et le niveau de l'Assemblée nationale, le Sénat, la mairie, la tienne, la mairie d'avant était en planche. Mais le projet phare de la ville est l'aménagement du port Molle, ancien débarcadère et port de pêche qui devrait faire de Libreville le principal pôle d'attraction de l'Afrique centrale.